Si vous aviez envie de devenir entrepreneur social, voilà une vraie mission, peut-être une vraie création d'entreprise que vous pouvez aborder. Et je vais en parler actuellement avec Jamel Didi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la CRESCA. La CRESCA, ça signifie ? Chambre régionale d'économie sociale de Champagne-Ardenne. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi Jérémy Lepollard. Bonjour. Bonjour. Il faut parler bien près du micro. Vous êtes directeur développement économique au sein de la Caisse des dépôts. Vous aidez aussi, vous accompagnez aussi dans ce domaine. Combien d'entreprises, par exemple, en 2013 ? 260 entreprises accompagnées en ingénierie et 25 en financement. Ah oui, d'accord. Alors, première question, il faut déjà expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat social. Tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, l'entrepreneuriat social, je dirais que c'est un type d'entrepreneuriat à côté de l'entrepreneuriat privé à but lucratif, à côté de ce que l'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat également public. C'est une forme d'entrepreneuriat, je dirais, un peu hybride qui vise à développer une activité économique avec une vraie viabilité économique, mais en même temps en poursuivant un objet un peu différent qui est un objet qui peut être social ou environnemental. Donc, c'est des activités qui s'intéressent pas tant au profit que l'on peut réaliser dans l'activité, mais plutôt au bien-être et à la réponse à des besoins de proximité. Ça veut dire qu'on n'oppose pas les deux objectifs. Le but, c'est quand même de vivre, c'est quand même de gagner l'argent, mais on essaye aussi d'ajouter cette dimension sociale ? Complètement. Elle est même primordiale. C'est des entreprises qui, je dirais, marchent sur leurs deux pieds, à la fois des entreprises viables économiquement et qui, en même temps, vont proposer un certain nombre de services ou de biens pour répondre aux besoins, encore une fois, sociaux, environnementaux, tout simplement d'accès à la culture, par exemple, pour les citoyens. Alors, quelles sont les missions de la CRESCA dans ce domaine ? Alors, la CRES, je dirais, a une double dimension. Son premier rôle, c'est d'abord de rassembler et de représenter les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leur globalité, qui sont un petit peu plus larges, je dirais, que l'entrepreneuriat social. On retrouve des coopératives, des associations, des mutuelles. Le rôle de la CRES, dans le cadre des entreprises sociales, notamment, c'est d'essayer de créer un environnement propice à leur développement. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a essayé de faire en sorte qu'un entrepreneur qui a l'idée de proposer un service pour son territoire puisse accéder à tous les services, dont des services de financement, des services de formation, pouvoir se former parce qu'on est entrepreneur à part entière. Même dans l'économie sociale et solidaire, on a besoin d'avoir des compétences en gestion, en management de projet, etc. Donc je dirais que la CRES a essayé de créer tout un environnement propice au développement de ces initiatives. Alors, ce secteur qui est en plein développement, on peut le dire ? Complètement. C'est vrai qu'on est un petit peu en contact, nous, tous ces porteurs de projets. On s'aperçoit qu'il y a une appétence de plus en plus forte de la population, mais aussi de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui souhaitent aller un peu plus loin que simplement gagner de l'argent pour gagner de l'argent et qui se disent à un moment donné, il serait peut-être aussi intéressant que mon entrepreneuriat profite au plus grand nombre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de types d'entreprises dans ce domaine, pour rendre tangible ? Oui. Alors, un exemple, c'est le type de structure que l'on a beaucoup accompagné ces dernières années, par exemple en Champagne-Ardenne, les Jardins de Cocagne. Alors, Jardins de Cocagne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un collectif qui s'organise, qui va essayer de cultiver une terre en agriculture paysanne ou biologique et proposer à des personnes en insertion de cultiver cette terre. Et c'est tout à fait une activité économique puisque le résultat, je dirais le produit de l'exploitation, va être vendu sous forme de panier. Et vous pouvez, par exemple, vous adhérer au jardin de Cocagne et puis avoir votre panier de légumes saisonniers en permanence. Donc ça, c'est des initiatives, par exemple, on en a une dizaine en Champagne-Ardenne. Mais c'est également un garage solidaire, par exemple, dans les Ardennes, près de Charleville, à Warcq. Donc le constat, c'était... Alors, on fait un diagnostic à chaque fois. Le constat, c'est que de plus en plus de personnes ont des difficultés à assurer les réparations de leurs véhicules parce que forcément, les budgets sont très contraints en ce moment. Eh bien, on a proposé à travers un garage solidaire que les personnes viennent elles-mêmes réaliser leurs travaux, alors bien sûr accompagnées par des techniciens, etc., ce qui permet de diminuer, je dirais, le coût de la prestation et en même temps de proposer un service à la population. Et on est bien dans une logique à la fois entrepreneuriale. Il y a un service qui est payé, mais en même temps avec une dimension économique, puisque c'est un garage qui doit aussi trouver son équilibre économique. D'accord. Comment fait-on concrètement pour devenir entrepreneur social ? Alors je dirais qu'il faut d'abord une idée. Comme toute forme d'entrepreneuriat, rien n'est acquis. Il faut bien sûr avoir une idée, mais ce n'est pas suffisant. On est dans des projets dans lesquels il va falloir faire partager son idée, dans lesquels, alors c'est le terme qui est souvent employé, on a des parties prenantes et il faut associer les parties prenantes. Donc je dirais que ce qui est essentiel, c'est d'abord d'avoir une idée et ensuite
d'essayer de créer un collectif, ou en tout cas avoir une émulation et de faire partager son idée. À partir de là, un certain nombre de dispositifs existent aujourd'hui. Alors, la CRES, notamment dans le domaine de l'émergence, mais pas seulement. On a aussi, par exemple, des dispositifs de transfert de savoir-faire qui permettent d'apporter de l'ingénierie pour ces porteurs de projets. Par exemple, en demandant à un porteur de projet qui a déjà bien avancé dans son projet de venir accompagner un nouveau porteur de projet. Je donne un exemple, parce que c'est peut-être plus parlant. Auto-école associative. On a une auto-école associative qui marche depuis quelques temps à Reims et qui marche très bien, donc qui permet à des personnes en difficulté cognitive d'accéder facilement au permis de conduire. On a demandé, alors on avait un porteur de projet qui avait la même idée, je dirais, dans les Ardennes. On a demandé à l'auto-école associative de Reims d'aller donner un coup de main dans les Ardennes, et donc c'est un dispositif que l'on appelle transfert de savoir-faire pour permettre vraiment l'émergence d'un projet dans les Ardennes, mais sur la base déjà d'une expérience acquise sur un autre département. Donc on a des dispositifs de ce type-là, très intelligents, je dirais, qui permettent, je dirais, d'accélérer les choses et d'accompagner cette phase vraiment amont de l'idée au projet. Alors Jérémy Lépaulard, maintenant on va voir l'accompagnement, le financement. Quels sont les leviers du financement possibles? Il y en a un certain nombre. Vous avez présenté juste avant le guide du routard de la création d'entreprise. Voilà, vous avez en 200 pages à peu près la totalité des structures qui peuvent accompagner ce genre de projet. Sur l'entreprise sociale, néanmoins, on va en garder qu'une, c'est celle proposée par le réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre, c'est une association dont la grande force est d'avoir capitalisé sur un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne en amont les entrepreneurs, qui le finance par des prêts à taux zéro jusqu'à 45 000 € et qui ensuite assure le suivi pendant 3 ans post-création. Ça a un vrai avantage parce que du coup ils ont sorti un dispositif spécifique qui s'appelle Entreprendre autrement et qui justement prend en compte cette dimension sociale de l'entrepreneur social. Et évidemment c'est accompagné de dispositifs spécifiques d'accompagnement au-delà du schéma traditionnel. Il y a 2 facteurs pour pouvoir y entrer. Le premier, c'est évidemment créer des emplois à terme. Et le deuxième, c'est d'avoir justement cet impact social fort. Alors concrètement, pour vous, ça représente un volume d'entreprise, d'argent, de quel ordre? C'est à peu près 550 000 € par an de financement public, on va dire. Et ça permet de lever à peu près 2,5 millions d'investissements sur le territoire. Mais l'entrepreneuriat social, il y a toujours une problématique de modèle économique derrière. Il y a des innovations sociales en tant que telles qui peuvent être rentables en tant que telles et qui sont finançables, on va dire, sans argent public. Et puis il y en a d'autres sur lesquels effectivement il va falloir aller chercher autour de soi des modèles économiques, réfléchir des nouvelles modèles économiques, parfois avec de l'argent public pour les premiers temps. Et là on peut peut-être par exemple prendre... Alors, on est dans l'entrepreneuriat social, on n'est pas sur des grandes masses critiques, mais par exemple, récemment, il y a eu l'Effort et moi qui a fait une bonne initiative avec un ensemble de générations qui consistait à identifier chez les personnes âgées un besoin d'être accompagnées dans leur solitude, on va dire, dans leur logement, et parallèlement à ça, des étudiants qui étaient un peu rebutés par le prix du logement. Et bien cette association, vous voyez, elle a fait réunir l'offre et la demande quelque part. C'est idiot, mais... à 60 logements, le modèle économique est équilibré. Et pour démarrer, il a fallu des subventions publiques. Jérémy Lépaulard, quelqu'un qui nous écoute, qui a envie justement de vous contacter, concrètement, comment fait-il? Ou de faire appel à vous? Alors, le plus simple, je pense, du coup, s'il a cette fibre sociale qu'on a évoquée dans un premier temps, c'est d'abord d'aller voir Jamel Didi, le directeur de la CRES. Vous travaillez en partenariat. Complètement. Le deuxième élément, éventuellement, c'est d'aller sur Réseau Entreprendre. Vous tapez sur Google Réseau Entreprendre et vous allez tomber sur ce programme Entreprendre autrement dont je viens de vous parler. Et puis, si vous êtes sur Innovact aujourd'hui, vous venez nous rejoindre sur le stand Caisse des dépôts et puis je pourrais vous donner toutes les adresses et tous les numéros de téléphone. Messieurs, merci beaucoup pour ces explications. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau programme en direct du Forum Innovact.